Il convient de se méfier éperdument du discours fascisant tenu par ce turpide Boris Lelay, qui est un propagandiste, qui fait une apologie monstrueuse du suprémacisme blanc, qu'il essaye de grimer en nationalisme dissident, en patriotisme moral, voilà, pour essayer de le faire passer pour quelque chose de bien. Donc le suprémacisme blanc, qui est une des formes du racisme, abject, tout aussi condamnable que le suprémacisme arabo-black, si je puis dire, hein, la même horreur dans l'autre sens, son pendant symétrique finalement, et on a vu hein, que ces extrêmes amenaient à des horreurs hein, innommables, comme donc ce qu'on a pu voir avec cette tragique page de l'histoire hein, relative à la Shoah, à ce fascisme nazi. Donc nous avons des gens comme lui d'une infâme bêtise, qui propose, en prétendue solution face au suprémacisme arabo-black, à la montée de l'islamisme, à l'islamisation de l'Europe notamment, qui propose donc le suprémacisme blanc, en pseudo-réponse prétendument morale, voilà, et qui essaie de faire passer ça pour de l'intelligence. Alors que c'est là extrêmement bête, c'est réagir à une forme de fascisme, un caractère souvent raciste, par une autre forme de fascisme à caractère raciste également. Voilà, la même horreur dans l'autre sens. Donc ce n'est pas proposer mieux. L'intelligence, ce serait de réagir, l'intelligence authentique, ce serait de réagir par du non-suprémacisme et vraiment de l'insurrection morale dans un égalitarisme, dans une vision égalitariste de l'espèce humaine, si je puis dire, hein, donc en s'insurgeant contre toutes les formes de suprémacisme raciste, contre toutes les formes de racisme, autant contre le suprémacisme blanc que contre le suprémacisme arabe ou le suprémacisme noir. Voilà. Donc là, Boris Lelay, il fait montre de la même idiotie que ces gens qui prétendent, par exemple, combattre le machisme en proposant le féminisme gynarchique en réponse. Vous voyez que ces gens qui proposent le matriarcat en réponse au patriarcat, c'est là proposer la même chose dans l'autre sens. Mais les gens turpides comme Boris Lelay et les gens qui le suivent notamment ne veulent pas entendre parler de sortie de la dualité de ces deux extrêmes. Vous voyez, ils veulent que les gens restent dans cet antagonisme malsain et qu'on propose soit l'un des extrêmes ou l'autre, soit là en l'occurrence le suprémacisme blanc ou soit le suprémacisme arabo-black. Ils ne veulent pas entendre parler de non-suprémacisme et de sortie de cette dualité suprémacisme noir arabe contre suprémacisme blanc. Voilà, ils ne veulent pas du non-racisme finalement. Ils ne veulent pas que l'on soit ni dans l'un ni dans l'autre et que l'on s'attaque à toutes les formes de racisme. Si ne serait-ce qu'on prétend faire ça, ils vont nous caser alors dans l'un des deux camps. Voilà. Ils ne veulent pas concevoir qu'il puisse exister des gens qui soient authentiquement non racistes, non suprémacistes, et d'ailleurs ils s'emploient à ridiculiser l'égalitarisme. Hein. Donc là vous voyez par exemple qu'il écrit en titre de vidéo « Mythe de l'égalité raciale ». Donc ça c'est immonde, c'est abject d'écrire ça, ce n'est pas permis. Hein. Donc on ne peut pas écrire ça, assimiler l'égalitarisme racial à une croyance utopique ou à de la bêtise, et donc assimiler l'égalité raciale à un mythe, sans être suprémaciste raciste. Voilà. Là-dedans, le fait de dire que c'est un mythe, l'égalité raciale, c'est affirmer en fin de compte qu'il y a des races supérieures à d'autres. Voilà. Vous voyez qu'il est contre le concept d'égalité raciale. Il s'emploie d'ailleurs à le ridiculiser, à faire passer ceux qui sont dans ce concept, et avec ceux qui ont raison d'être dans ce concept, à les faire passer pour des gens bêtes, des gens ignorants, des gens à la ramasse. Alors qu'en fait c'est lui qui est totalement à la ramasse. Donc il impute finalement la bêtise de son suprémacisme raciste, plus précisément de son suprémacisme blanc, à l'égalitarisme racial. Voilà, inversion encore une fois. Donc il faut se méfier de son discours, parce qu'il amène les gens à croire qu'être suprémaciste blanc, c'est être patriote digne et dissident. Voilà, il incite les gens à se tourner vers cette forme de racisme
et à faire montre là-dedans d'une certaine ignominie fasciste. Voilà. Et il propose ça comme réponse, comme alternative, voilà, il dépeint ça comme l'intelligence morale. D'ailleurs, vous voyez que là, il a Samuel Dassan, que l'on retrouve dans la pseudo-Sainte-Alliance, hein, cet imposteur, qui d'ailleurs travaillait pour F de Souche avant. Donc on le retrouve dans ses abonnés, comme par hasard. Vous voyez qu'ils sont tous connectés, tous liés. Hein, et voilà. Donc vous avez des gens qui se suspendent aux lèvres de Boris Lelay, ensuite ils recrachent le même discours sur leur page, et donc ça contribue à diffuser cette mentalité de suprémaciste blanc très dangereuse. Donc ça c'est voulu aussi par le système, cette propagation de cette idéologie suprémaciste blanc, c'est voulu. Du suprémaciste blanc, c'est voulu par le système, il y a une volonté de le promouvoir et de massifier les suprémacistes blancs. Pour voilà, arriver à une guerre, en fin de compte, entre suprémacistes blancs et suprémacistes arabo-black. Voilà, avec tout le fascisme, tout ça, il y a un plan de guerre finalement quasi mondiale, hein, de 4e guerre mondiale, et pour ça, ils veulent faire monter donc le fascisme des deux côtés. Voilà, pour que ça pète in fine. Et donc tous les gens qui sont dans l'un des deux camps participent à cette mascarade. Donc l'intelligence, c'est de ne pas y participer en étant à la fois contre les deux camps. Voilà. Et c'est là, c'est dans cette insurrection contre les deux camps, à la fois contre le suprémacisme arabo-black, sous sa forme islamique notamment, et à la fois contre le suprémacisme blanc, à tendance donc néo-nazie. Voilà. Donc être contre les deux. C'est ça la position morale à l'heure actuelle. Et s'ils ne veulent pas en entendre parler, s'ils la ridiculisent, c'est justement parce qu'ils ont une haine de la moralité en deux mots, et ils veulent rester dans l'immoralisme. Voilà, ils veulent. En fin de compte, ce sont des gens qui sont pour une hiérarchisation inversée des individus dans cette société, qui veulent que ce soit les plus immoraux qui soient en haut, voilà, qui soient en haut de la pyramide. Donc en fin de compte, ils se livrent à une guerre entre immoralistes, à ceux qui sont les plus immoraux, voilà, ceux qui sont les plus fascistes dans l'immoralisme. Donc il y a plusieurs camps au sein même des immoralistes qui se guerroient entre eux, voilà. Mais par contre, quand il s'agit ils sont capables de faire table rase de leurs différends pour se liguer ensemble contre les gens moraux. C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un d'assez moral s'exprime à leur sujet, ils font table rase de leurs différends pour se liguer contre cette personne, voilà, contre les gens moraux. Et là, soudain, vous ne les entendez plus parler de leur guéguerre, ils sont capables de les mettre provisoirement de côté, et après, une fois qu'ils ont réglé le cas de ces moralistes qui les dérangent, ils recommencent leur mascarade de pseudo-guéguerre, tout ça. Vous voyez ? Donc, ce sont vraiment des minables, et j'incite vraiment à faire très attention au discours de ce Boris Lelay, là, qui est en train de monter, et voilà, qui est en train de pervertir totalement la définition, en fin de compte, du patriotisme, voilà, de la dignité patriotique. Il essaie de faire croire aux gens qu'être un digne patriote, c'est être suprémaciste blanc, que c'est exiger la suprématie de ce qu'il ose appeler la race blanche. Voilà. Donc ça, c'est un discours intolérable, et il faut le dénoncer, il faut le faire reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un discours propagandiste, de suprémaciste blanc, discours à caractère raciste et immonde. De sortie de la dualité de ces deux extrêmes, vous voyez. Ils veulent que les gens restent dans cet antagonisme malsain, et qu'on propose soit l'un des extrêmes ou l'autre, soit là en l'occurrence le suprémacisme blanc, ou soit le suprémacisme arabo-black. Ils ne veulent pas entendre parler de non-suprémacisme et de sortie de cette dualité suprémacisme noir arabe contre suprémacisme blanc. Voilà, ils ne veulent pas du non-racisme finalement. Ils ne veulent pas que l'on soit ni dans l'un ni dans l'autre, et que l'on s'attaque à toutes les formes de racisme. Si on ne serait-ce qu'on prétend faire ça,
ils vont nous caser alors dans l'un des deux camps. Voilà. Ils ne veulent pas concevoir qu'une personne, qu'il puisse exister des gens qui soient authentiquement non racistes, non suprémacistes, et d'ailleurs ils s'emploient à ridiculiser l'égalitarisme. Hein. Donc là vous voyez par exemple qu'il écrit en titre de vidéo « Mythe de l'égalité raciale ». Donc ça c'est immonde, c'est abject d'écrire ça, ce n'est pas permis. Hein. Donc on ne peut pas écrire ça, assimiler l'égalitarisme racial à une croyance utopique ou à de la bêtise, et donc assimiler le... extrêmement bête, c'est réagir à une forme de fascisme à caractère souvent raciste par une autre forme de fascisme à caractère raciste également. Voilà, la même horreur dans l'autre sens. Donc ce n'est pas proposer mieux. L'intelligence, ce serait de réagir, l'intelligence authentique, ce serait de réagir par du non-suprémacisme et vraiment de l'insurrection morale dans un égalitarisme, dans une vision égalitariste de l'espèce humaine, si je puis dire, hein, donc en s'insurgeant contre toutes les formes de suprémacisme raciste, contre toutes les formes de racisme, autant contre le suprémacisme blanc que contre le suprémacisme arabe ou le suprémacisme noir. Voilà. Donc là, Boris Lelay, il fait montre de la même idiotie que ces gens qui prétendent, par exemple, combattre le machisme en proposant le féminisme gynarchique en réponse. Vous voyez que ces gens qui proposent le matriarcat en réponse au patriarcat, c'est là proposer la même chose dans l'autre sens. Mais les gens turpides comme Boris Lelay et les gens qui le suivent notamment ne veulent pas entendre parler de... Il convient de se méfier éperdument du discours fascisant tenu par ce turpide Boris Lelay, qui est un propagandiste, qui fait une apologie monstrueuse du suprémacisme blanc, qu'il essaye de grimer en nationalisme dissident, en patriotisme moral, voilà, pour essayer de le faire passer pour quelque chose de bien. Donc le suprémacisme blanc, qui est une des formes du racisme, abject, tout aussi condamnable que le suprémacisme arabo-black, si je puis dire, hein, la même horreur dans l'autre sens, son pendant symétrique finalement, et on a vu hein, que ces extrêmes amenaient à des horreurs hein, innommables, comme donc ce qu'on a pu voir avec cette tragique page de l'histoire hein, relative à la Shoah, à ce fascisme nazi. Donc nous avons des gens comme lui d'une infâme bêtise, qui propose, en prétendue solution face au suprémacisme arabo-black, à la montée de l'islamisme, à l'islamisation de l'Europe notamment, qui propose donc le suprémacisme blanc, en pseudo-réponse prétendument morale, voilà, et qui essaie de faire passer ça pour de l'intelligence. Alors que c'est là, il a Samuel Dassan, que l'on retrouve dans la pseudo-Sainte-Alliance, hein, cet imposteur, qui d'ailleurs travaillait pour F de Souche avant. Donc on le retrouve dans ses abonnés, comme par hasard. Vous voyez qu'ils sont tous connectés, tous liés. Hein. Et voilà. Donc vous avez des gens qui se suspendent aux lèvres de Boris Lelay. Ensuite, ils recrachent le même discours sur leur page. Et donc ça contribue à diffuser cette mentalité de suprémaciste blanc très dangereuse. Donc ça, c'est voulu aussi par le système. Cette propagation de cette idéologie suprémaciste blanc, c'est voulu. Du suprémaciste blanc, c'est voulu par le système. Il y a une volonté de le promouvoir et de massifier les suprémacistes blancs pour voilà, arriver à une guerre, en fin de compte, entre suprémacistes blancs et suprémacistes arabo-black. Voilà, avec tout le fascisme, tout ça, il y a un plan de guerre finalement quasi mondiale, hein, de 4e guerre mondiale. Et pour ça, ils veulent faire monter donc le fascisme des deux côtés. Voilà, pour que ça pète in fine. Et donc tous les gens qui sont dans l'un des deux camps participent à cette mascarade. Donc l'intelligence, c'est de ne pas y participer en étant à la fois contre l'égalité raciale à un mythe, sans être suprémaciste raciste. Voilà. Là-dedans, le fait de dire que c'est un mythe, l'égalité raciale, c'est affirmer en fin de compte qu'il y a des races supérieures à d'autres. Voilà. Vous voyez qu'il est contre le concept d'égalité raciale.
Il s'emploie d'ailleurs à le ridiculiser, à faire passer ceux qui sont dans ce concept, et avec ceux qui ont raison d'être dans ce concept, à les faire passer pour des gens bêtes, des gens ignorants, des gens à la ramasse. Alors qu'en fait, c'est lui qui est totalement à la ramasse. Donc il impute finalement la bêtise de son suprémacisme raciste, plus précisément de son suprémacisme blanc, à l'égalitarisme racial. Voilà, inversion encore une fois. Donc il faut se méfier de son discours, parce qu'il amène les gens à croire qu'être suprémaciste blanc, c'est être patriote digne et dissident. Voilà, il incite les gens à se tourner vers cette forme de racisme et à faire montre là-dedans d'une certaine ignominie fasciste. Voilà. Et il propose ça comme réponse, comme alternative, comme l'intelligence. Voilà, il dépeint ça comme l'intelligence morale. D'ailleurs, vous voyez que là, il a